Bonjour. Alors hop, j'espère que je suis dans le cadre. J'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé une très bonne semaine. Alors je vais juste regarder un tout petit peu en haut sur mon ordinateur pour avoir le retour. Je reviens. Hop. C'est juste pour dire d'avoir mon retour. Si l'ordinateur veut bien. Il n'a pas l'air de vouloir. Si, c'est bon. Alors, hop. Alors, voilà. Hop, c'est tout bon. Est-ce qu'il veut s'élargir? C'est tout bon. Est-ce que j'ai les commentaires? Pas du tout. Ça va sûrement arriver. Si, c'est tout bon. Voilà, j'ai les commentaires, j'ai tout ce qu'il faut. Alors, j'espère que vous allez bien, que le son, que l'image, tout est bon. Je vais juste éteindre le son sur mon ordinateur parce que j'ai les cours. Hop, je suis obligée de monter sur ma chaise. Voilà. Hop. C'est tout bon, j'ai tout éteint. Coucou maman. J'ai plus de retour. Hop. Voilà. On va y arriver, hein. Au fur et à mesure, il faut juste que je trouve un autre endroit où mettre mon ordinateur. Mais tout va bien. Alors n'hésitez pas à me dire si le son, si l'image, si tout est nickel. Et puis, on va commencer. Je vais me présenter pour ceux ou celles qui ne me connaissent pas encore. Donc, je m'appelle Lydia Blanc-Despotex. Je suis démonstratrice Stampin' Up depuis 2 ans. J'anime donc des ateliers en présentiel autour de chez moi, donc en Haute-Savoie, plus précisément sur Évian, Abondance, même publié, ainsi de suite. Donc, n'hésitez pas si vous êtes par là. Et puis, je fais aussi des lives. En ce moment, j'en fais une fois par semaine, tous les vendredis, à 14h15. Voilà. N'oubliez pas qu'il y a une super promo sur les papiers de Stampin' Up, sur les papiers du nouveau catalogue, le papier design. Il y a moins 15% jusqu'à la fin du mois. Donc, franchement, il faut en profiter. Et puis, vous avez aussi une super offre pour rejoindre la famille Stampin' Up. Plus précisément pour rejoindre mon équipe qui est les étoiles Scrap. Donc vous choisissez 207 € de produits et vous payez que 129 €. Donc voilà. Donc si vous voulez plus d'infos, envoyez-moi un message et j'aurai plaisir de vous répondre. Voilà, je crois que j'ai tout dit. On va passer à la carte. Allez, je bascule mon téléphone et on va commencer à créer. Bonjour Nathalie, bonjour Catherine, hop, hop, voilà. Alors j'essaye de me mettre le plus haut possible, voilà. Bonjour Christelle, hop, ça doit être tout bon. Ça tremble un peu, mais je crois que ça va, tout est bon. Voilà. Alors, hop, on pousse un peu le catalogue. Bonjour Odile. Et puis, on va regarder le projet d'aujourd'hui. Donc voilà, c'est une carte qui se présente comme ceci et qui s'ouvre ici. Donc ici, on a la petite fenêtre, ça fait comme un petit cadre. Voilà, toute sympa, pas compliqué à faire. Si j'explique bien, normalement, ça devrait le faire. Je dis bien si j'explique bien. Donc voilà. Elle est toute simple, elle est mignonne. J'espère que ça va vous plaire. Voilà ce qu'on va faire. Donc là, sur celle-ci, hop, je vais la mettre comme ça vous voyez un peu mieux. Bonjour Daniel du Jura, super. Et bien, c'est classe. Alors, je vous la mets comme ça et je vous fais voir ce que j'ai utilisé. Donc là, j'ai utilisé les papiers. Alors, si je les trouve. Est-ce que j'ai mis mon post-it? Normalement, j'ai mis. Voilà. Alors là, j'ai utilisé le papier de la collection Botanique Ancrée. Donc, j'ai utilisé les papiers là. Non, je dis des bêtises, ça c'est fait maintenant. Celle-ci, j'ai utilisé les papiers. Est-ce que vous voyez ce que c'est? J'ai utilisé les papiers de œuvre magistrale. Voilà.
Alors pour celle-ci, regardez, ils sont là. J'avais utilisé les papiers là de Œuvre Magistrale. Regardez, il est splendide le papier. Donc voilà, pour celle que j'ai faite et celle que je vais faire aujourd'hui, ça sera avec Botanique Ancrée. Alors je vous montre déjà le papier là. Et je ne sais pas si ça rend, mais il y a des super couleurs. Donc il y a celui-là, je viens de vous le faire voir, c'est vrai que j'aurais pu le sortir. Il y a celui-là, regardez avec les fleurs, ça fait super beau. De l'autre côté, on a l'impression de déchirer le papier, que le papier il est tout déchiré. Ensuite, eh ben, on a celui-là sur les tons bleus. Hop, regardez les fleurs. Et de l'autre côté, ça va être du fraisier en fleurs. Alors, je ne sais pas si ça rend bien au niveau des couleurs. Voilà. Ensuite, j'ai... Alors, regardez celui-ci. Oui, c'est vrai, maman, il est magnifique. Il est super beau. Là, c'est que des petits bouts de papier déchirés pour une carte. C'est super beau. Là, regardez, je vous le mets comme ça. Regardez ici. Hop, voilà. Et puis le dernier. Et il y a aussi celui-là. Voilà. Et puis de l'autre côté. Si je me trouve. Voilà, je crois que je vous ai tout fait voir. Plus ben, celui-ci. Hein. Hop. Voilà. Qui est plus dans les tons bleus. Ça, c'est le papier que j'ai utilisé pour la carte là. Voilà. Avec, alors là, j'ai utilisé avec certains mots de Pensées merveilleuses qui sont là. Regardez, hop, je vous montre un peu tout. Alors là, voilà. Pensées merveilleuses, j'ai utilisé les mots. J'ai utilisé aussi les dies composition classique. Bonjour Ghislaine. Alors regardez, voilà. Ça fait comme des petites étiquettes. En fait, derrière, on les colle comme on veut. On fait une super petite composition florale. Donc voilà, c'est ce que j'ai utilisé ici. Et puis, qu'est-ce que j'ai utilisé aussi? Les petites fleurs. Alors ici, c'était mes restes de fleurs dans la courbe. Hop, ici, c'était les restes de petites fleurs qui étaient dans la courbe. Et puis ici, j'ai utilisé Amour pour toi. Voilà. J'ai profité. Bah oui, il faut en profiter avec la réduction. C'est vrai qu'il faut profiter d'acheter le papier. Donc voilà. Et puis avec un petit morceau de ruban. Je ne me suis pas sortie de ruban, tiens. Voilà pour celle-ci. D'accord? Alors n'hésitez pas à... si vous avez besoin de quelque chose. Celle que je vais faire aujourd'hui, que je vous ai montré, je vais utiliser le papier ici de Botanique Ancrée, qui est à la page 95. Et je vais utiliser à peu près la même chose que celle-ci pour les accessoires. Alors si vous voulez, je peux vous faire voir un peu le papier. Alors, on a... C'est vrai que j'aurais pu le sortir et vous le faire voir. On a celui-ci. De l'autre côté. Alors, c'est vrai que la lumière, je suis pas sûre que vous ayez un super rendu. Voilà. Ensuite, on a celui-ci. Et de l'autre côté, alors voilà. On a le vert là. Ensuite, je vais pas y arriver à les attraper. On a celui-ci, je le trouve super beau. Une explosion de fleurs. On a l'impression, je sais pas, un feu d'artifice. Là, on a du carimoulu. Hop. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? On a celui-ci. Et de l'autre côté, on a là. Donc, il y a un petit peu, si je ne me trompe pas, c'est du pétale rose. Et on a du corail calypso. Ici. Mais ça ne se voit pas très bien. Ensuite, on a celui-ci avec les petites fleurs. Et de l'autre côté, qu'est-ce que je vous ai pas encore montré? On a le vert ici, hop, avec des petites feuilles, des feuillages.
Et là, on a ça. Et on a celui-ci qui est en carré moulu. Hop, je vais pas y arriver. Si, regardez, hop. Et on a de l'autre côté. Voilà. Et puis, il y en a que je ne vous ai pas montré. Regardez. Ouh, je peux y arriver à l'attraper. Il y a aussi celui-ci. Et de l'autre côté, on a ça. Et puis, je crois qu'il y a celui-ci que je ne vous ai pas fait voir. Hop, une explosion en verte. Et derrière, on a ça. Je crois que je vous ai fait à peu près voir toutes les feuilles de cette collection. Et bien maintenant, ce qu'on va faire, on va créer. Allez, c'est parti. Qui crée en même temps que moi? Donc, qui essaye? Qui regarde? Non. Hop, je me suis tout préparée. Voilà. Je vous mets le projet ici. Alors, qui essaye de créer en même temps que moi? Ou peut-être regarde qu'en replay, hein. Vous avez raison. Hop, je la mets là. Je ressors mes notes. Alors, maman, toi, t'essayes. Ok. Super. Et bien, pour ceux ou celles qui essayent, n'hésitez pas à me dire stop si je vais trop vite. Même celles qui regardent, n'hésitez pas à me dire stop. S'il y a quelque chose que vous n'avez pas très bien compris, je suis là pour vous expliquer. Je vais y arriver. D'accord? Et si je vais trop vite, ah, bonjour Jacqueline. Et si je vais trop vite, n'hésitez pas à me le dire. On ralentira après. Odile, on fait. Super. Nathalie, chouette projet. D'accord, pas de souci. Il n'y a pas de souci, Nathalie. Mais n'hésitez pas, voilà, si ça va pas, si mes explications sont pas assez claires, n'hésitez pas. D'accord, il n'y a pas de souci. Et ben voilà. Il n'y a pas de souci, Guylaine. Si je vais trop vite, si les explications ne sont pas très claires, arrêtez-moi. D'accord? Alors, on va la mettre comme ça, hein, on aura un peu plus de place. J'ai ma petite feuille de brouillon, j'ai mon massicot. Normalement, j'ai tout ce qu'il faut. Alors, je vous avais demandé de préparer 2 morceaux. Hop. Alors, il nous faut 2 rectangles. Donc, moi, là, j'ai pris en papier blanc 2 rectangles qui font 24 sur 12 cm. D'accord? Alors, 24 sur 12 cm. Est-ce que vous voulez que je vous marque peut-être? Hop, regardez. On a 2 morceaux qui font 24 par 12 cm. Ça sera pour notre base de carte. J'espère que c'est toujours clair, Nathalie, mais il ne faut pas hésiter. D'accord? Ça va être nos 2 morceaux. Donc, il fallait 2 morceaux qui faisaient 24 sur 12. Ok? On va en prendre un. Alors, je vous le mets là, si vous voulez. On va en prendre un. On va déjà travailler, en fait, ce qu'on va faire. On va travailler cette partie-là. Cette partie ici avec les ouvertures. D'accord? C'est cette partie-là qui est un peu plus compliquée, mais sinon, ça devrait le faire. Donc, on va travailler cette partie ici, la première partie. D'accord? Donc, on va prendre juste un morceau. Pour ça, si vous êtes à l'aise, on utilise le massicot. Si vous n'êtes pas à l'aise, je vais vous faire comme ça, vous verrez peut-être mieux. Je vous ai fait un petit plan. Donc, en fait, on va faire 2 ouvertures, 2 fenêtres qui mesurent 8 cm sur 8 cm. Donc, ça nous fait 2 carrés de 8 cm. D'accord? Donc, ce qu'on fait en fait, sur notre bord de carte, on va partir à 2 cm du bord de la gauche et en haut et en bas à 2 cm. Hop, je vous mets comme ça, j'essaie de vous le faire voir. En fait, notre point ici, il est à 2 cm de notre bord gauche et à 2 cm du haut. D'accord? Et pareil, notre point ici, il est à 2 cm du bord gauche et à 2 cm du bas. D'accord? Et on va faire une ouverture de 8 cm. Donc, en fait, si vous êtes à l'aise avec votre massicot, je dis bien si,
ce qu'il faut faire, c'est se positionner à 2 d'en haut et à 2 à gauche et descendre jusqu'à 10 avec le massicot. Et on fait pareil avec la ligne du bas. On se positionne et on descend jusqu'à 10. Et après, on va de 2 à 8. Et on fait notre ouverture de fenêtre. Je ne sais pas si je suis bien claire. Si on n'est pas à l'aise, on va tracer au crayon. Et après, on peut faire avec notre massicot ou alors avec notre cutter. D'accord? Donc, en fait, on trace ici des petits traits. Donc, à 2 cm si vous voulez. Vous tracez pas fort pour qu'on puisse effacer. D'accord? À 2 cm ici et à 2 cm du bas. Vous vous faites une première ligne à 2 cm. Une deuxième ligne à 10 cm. D'accord? Ensuite, une ligne à 14 et une ligne à 22 cm. Ok? Et vous, tout ce qui est à l'intérieur de votre carré, on l'enlève. Merci Nathalie. Je le posterai aussi avec les photos au cas où. D'accord? Est-ce que ça va? Si on est à l'aise, donc on prend son massicot. En fait, si on est à l'aise avec le massicot, on n'a pas besoin de faire de ligne. On descend jusqu'à 10. Et là, de 14, on descend à 22. D'accord? Si on n'est pas à l'aise, on nous trace. Alors, hop, je vais peut-être vous le mettre comme ça. On trace au crayon. Hop, je suis pas droite. Là, je suis droite. On trace au crayon les choses, les traits, et on coupe après avec notre cutter ou avec le massicot les petites fenêtres. Ok, je vous laisse là encore un petit peu. Et ensuite, ce qu'il faudra qu'on fasse, c'est faire des plis. On a 2 plis à faire, 2 marques de plis. Un pli à 6 cm et un pli à 12 cm. D'accord? Je vous le relaisse là, encore un petit peu si vous voulez soit le prendre en photo, soit essayer de marquer assez vite. Sinon, je le posterai avec les photos. D'accord? On essaye? Allez. Hop, je prends ma feuille. Ça, par contre, je suis obligée de le mettre là. Ou alors, il faut que je me pousse un petit peu. Si je me pousse un petit peu, je peux essayer de vous mettre une partie du plan ici. Ça devrait le faire comme ça. Alors, on y va. Alors, moi, je vais faire avec le massicot. Donc, d'accord, je vais partir sur le 2. Alors, je me mets ici à 2 cm. D'accord? En fait, ici, je ne sais pas si vous avez, mais ici, donc, je me mets ici à 2 cm. Et sur votre règle, vous avez aussi des graduations. Et je me positionnerai à 2 cm ici. D'accord? Je vais me mettre, donc, à 2 cm ici. Et mon petit curseur, je vais le mettre à 2 cm. Alors, je ne suis pas en face, je vais essayer. D'accord? Et je vais descendre jusqu'à 10. D'accord? Je descends jusqu'à 10. Et là, j'ai ma première petite coupure. D'accord? Donc, la suite, on va se mettre, hop, je retourne comme ça. Je vais me mettre, j'ai dit, à 10 cm. Et pareil, je me repositionne à 2. Hop, à 2. Et je redescends jusqu'à 10. Là, j'ai ma deuxième coupure. D'accord? On va faire toutes les coupures verticales. On fera l'horizontale comme ça, après. Ensuite, j'ai dit qu'il fallait qu'on se positionne à 14 cm. Donc, je me positionne à 14. Je remets mon petit curseur à 2 cm. Et je redescends à 10. D'accord? Donc là, j'ai 3 petites ouvertures. Et le dernier, j'ai dit qu'on se positionnait à 22.
on remet notre petit curseur à 2 cm et je descends à 10. D'accord? Là, on a ça. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est faire nos plis. Ne coupez pas, faites nos plis. On a un pli à faire à 6 cm. Donc là, je fais mon pli. On a un pli. Alors ici, c'est pas coupé, hein. J'ai mon premier pli ici à 6 cm. Et je vais en profiter. Je vais faire mon deuxième pli à 12 cm. Ça va être le centre de notre carte. Donc là, maintenant, hop, voilà ce qu'on a. On a une petite ouverture, un pli, une deuxième ouverture, la troisième et la quatrième ouverture. Est-ce que jusque-là, ça va? Ça ne se voit pas trop à la caméra. D'accord? On va positionner notre feuille dans le sens là. On va toujours se mettre à 2 cm. D'accord? Notre curseur qui coupe, on va le positionner aussi à 2 cm. Et là, on descend à 10. Oui, puisqu'ils font 6. Ils font 8. D'accord? Donc, à 2. Et je descends à 10. Et là, j'ai déjà ça qui s'en va. Ok? On va rester de ce côté, toujours positionné à 2. On va se mettre à 14. D'accord? Et on va descendre à 22. Voilà. Et là, on a ça. Est-ce que c'est bon jusque-là? On va retourner notre projet, notre base. On se repositionne ici à 2. Et on fait la même chose. Notre curseur, on le remet à 2. Et on descend à 10. D'accord? Donc là, regardez. Hop, j'ai déjà enlevé ma première fenêtre. Ok? On le garde. Les chutes, ça se garde. Donc, je suis toujours positionnée ici à 2. Hop. Mon petit curseur qui coupe, on va le mettre à 14. Et on descend à 22. Et là, j'ai mon autre fenêtre qui est partie. Est-ce que ça va? Alors, si vous voulez, je remets mon petit dessin ici. Alors, regardez ce qu'on a enlevé. On va faire comme ça, comme ça, comme ça. Donc, c'est les deux parties-là, nos deux petites fenêtres. Une ici et une ici. Ok? Donc, en fait, d'ici à ici, on est à 2 cm. En fait, ici, notre ligne est toujours à 2 cm. Ici, à 2 cm. Et ici, à 2 cm. Ok? Et ici aussi, en fait, on a 2 cm. En fait, on enlève, si je ne me trompe pas, c'est un carré qui fait 8 par 8. C'est ça. On a enlevé un carré qui fait 8 par 8. Ah! T'as tout compris, maman? Tout va bien? Cool! Je me moque, c'est pas bien. Ça, on les garde. Les chutes, ça sert toujours. Donc là, maintenant, on a ça. Est-ce que c'est tout bon? Est-ce que même celles qui regardent, qui font juste regarder, l'explication est assez claire? Ça a l'air d'être tout bon. Je pense que ça a l'air tout bon. Sinon, on m'aurait dit stop, stop. Là, ce qu'on va faire, on va marquer les plis. On a juste 2 plis à marquer. On a ici notre petit pli montagne et ici notre petit pli vallée. D'accord?
On a juste les 2 petits plis ici à marquer. Donc celui-ci, montagne. Alors, tu expliques très bien. Super, merci Guylaine. Oui, oui, ça va, très clair. Super. Et ici, on a dit, hop, vallée. C'est très clair. Eh bien, je suis contente. Super. Et là, voilà. On a déjà ça. Là, ce qu'on doit avoir. Je vais prendre mon plioir. On va marquer un peu plus les plis. Voilà. Tu commences à te perfectionner. Oui. Ok, ça c'est ce qu'on a là. Maintenant, ce qu'on va faire, donc ça, on enlève. On va faire la deuxième partie. Donc, en fait, la deuxième partie, hop, je me mets là, ça va être cette partie qui est ici. Et ce qu'on va faire, il faut qu'on fasse ici une petite ouverture. Juste une ouverture. D'accord? J'ai juste coupé un peu le papier. Donc, on va s'occuper de cette partie-là. Hop, je vous remets mon petit plan. Ici, hop. Je vais reprendre ma feuille comme tout à l'heure. Voilà le plan. Donc, on a nos 24 cm et nos 12 cm ici. On va faire un pli. J'ai marqué 14, mais c'est 12. Je dis des bêtises. C'est pas 14, c'est 12 cm. Parce que c'est au milieu. Hop, si je marque des bêtises, ça ne fait pas. Donc, on va faire notre pli au milieu à 12 cm. D'accord? Et ensuite, on va se repositionner. Alors, soit vous faites avec votre massicot ou soit avec un cutter. Donc, c'est comme tout à l'heure. On se met ici à ici, on est à 2 cm. Et ici, on se remet à 2 cm. Oui, c'est vrai que ça ressemble un peu, Nathalie. Mais la semaine dernière, on avait utilisé des die pour... on avait utilisé les dice pour faire l'ouverture la semaine dernière. Elle est ici. Mais oui, c'est vrai, il y a des ouvertures et tout. J'aime beaucoup les ouvertures. En fait, ici, on avait utilisé les dice pour faire l'ouverture sur celle de la semaine dernière. Donc, c'était quand même un tout petit peu plus facile. Mais oui, c'est vrai, encore une ouverture. J'aime bien. Donc, ici, on va faire un pli à 12 cm. D'accord? Et ici, en fait, ce qu'on va faire, de là à notre point ici, on a 18. Donc, on part de 18 cm et on s'arrête à 22. Donc, de là à là, on a 2. Et de là à là, on a 2 cm. Pareil ici, du bas jusqu'à la ligne ici, on a 2 cm. Et ici, on a 2 cm. D'accord? Donc, on fait juste un pli à 12. On prend notre curseur qui coupe. On se positionne à 18. Alors, on se met à 2. On va de 18 à 22. Et on fait pareil en bas de 18 à 22. Et on coupera ici de 2 à 10 cm ici. D'accord? Hop, je vous le remets comme ça. C'est tout bon? Allez. On va essayer. Alors, hop, ça, je vais essayer de vous le remettre ici sur le côté, je ne suis pas sûre. Reprendre le massicot. Donc ici, on a nos 24 cm et ici, on a nos 12 cm. On va déjà faire un pli à 12 cm. Hop, ça je pousse. On va faire un pli à 12 cm. Donc ça, hop, c'est le milieu de notre carte. Alors, si ça se voit un peu, pas trop. Hop, ici on a la pliure à 12 cm. D'accord? Ensuite, ce qu'on va faire, on va faire ici notre pli. Donc, on va se positionner à 2 cm. D'accord? Et comme tout à l'heure, on remet. On va mettre notre petit curseur qui coupe à 2 cm.
Et on descend à 10 cm. Donc de 2. Et on descend à 10. D'accord? Donc là, on a une première ouverture. On a notre pli à 12. Et ici, donc d'ici à ici, on a 22. D'ici ici, on a 22. Et ici, on a 2 cm, 2 cm et 2 cm. Ok, il n'y a pas de souci, Odile. Et si tu as une question, n'hésite pas. Hein, d'accord? On va tourner notre feuille dans le sens là. On va se mettre à 2 cm. Et on va descendre, donc de 22 à 18, à 4 cm. D'accord? Ici, on a une petite ouverture. Hop, si je ne me trompe pas. C'est ça, de 4 cm. Donc, en fait, ici, on va se mettre donc à 2 ici. On prend notre curseur, on le met à 2. Et on descend à 6. Parce qu'il fait 4 cm notre ouverture. D'accord? Et on descend à 6. Là, on a ça. On fait la même chose. Donc, si vous voulez, voilà, il faudrait que je la change. On retourne, si vous voulez, on retourne notre feuille. On se repositionne à 2 et on descend à 6. Voilà. Et là, donc, je vais prendre une lime à ongles. Hop. Et là, voilà ce qu'on a. D'accord? Et là, on va marquer le pli à 18. Alors, je ne vais pas marquer. On va se positionner ici. Hop, j'enlève ça. À 18. Et on va marquer un pli ici et ici. En fait, voilà, on marque le pli ici et ici. D'accord? Donc, on est à 18. Ici, on est à 18. Ça marche? Est-ce que jusque là, ça va? Regardez, hop, ça. Ça, pour le moment, je vais me le mettre de côté. Ici, on a notre plan. Et ici. Ok? Et là, voilà ce qu'on a. Hop, je vous le mets là. Et j'ai oublié de vous marquer. J'aurais pu marquer. J'ai oublié de vous marquer qu'ici, on a un pli. Oups, alors ma règle. Ici, on a un pli à 18. Voilà. Hop. Ça va toujours. Super. Donc ça, c'est notre plan. Et ça, c'est notre morceau. Donc ici, on va faire un pli. Le premier pli, on va le faire en montagne. Hop. Comme si on fermait notre carte. D'accord? Donc on a ça. Et ici, pareil. On va le faire comme ceci. Pareil. Montagne et vallée. D'accord? Hop. Et là, voilà ce qu'on doit obtenir. Hop, je vous le mets comme ça. Donc ici, on a notre premier pli à montagne et notre deuxième pli vallée. Avec notre petit morceau qui ressort. Ça va? C'est tout bon? Ça a l'air d'être bon. C'est vrai que j'aurais pu aussi refaire un deuxième, il faudrait que je le fasse, un deuxième plan de coupe pour notre papier qui va se mettre autour. C'est vrai que j'ai oublié de faire ça. Alors ça, on met de côté. Notre base de carte, hop, on s'occupera après, on met de côté. Ce qu'on va faire maintenant, ça, je mets de côté pour ne pas oublier non plus. Je vous avais demandé 2 morceaux de papier design qui mesuraient 11,5 sur 11,5. D'accord? On a 2 papiers design qui mesurent 11,5 sur 11,5. En fait, ils vont venir se coller ici. Donc, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est notre ouverture maintenant.
D'accord? Donc, pour l'ouverture, moi, ce que j'ai fait... Alors, je ressors mon petit bout de papier. C'est vrai que j'aurais pu vous faire aussi un petit schéma. J'aurais pu faire un petit schéma. Mais j'ai complètement zappé. Mais j'aurais pu. On va se mettre... En fait, on va enlever. On va se mettre... En fait, d'ici à ici, on va se mettre 1,5. 1,5. D'ici à ici, 1,5. D'ici à ici, 1,5. Et là, 1,5. Donc, si vous voulez, si vous n'êtes pas à l'aise avec le massicot, vous vous mettez à 1,5 de chaque bord. Vous tracez vos traits et vous coupez au cutter. Ou alors au massicot avec les traits. D'accord? Donc, on a dit d'ici à votre ligne, ici, on se met à 1,5. On fait, hop, regardez. On va se prendre la règle. On a ici, hop, on va se faire quelque chose comme ça. Ça ne sera pas super droit, mais bon. Hop, j'ai du mal. Hop, ici, et notre petit dernier trait. On va se mettre en une autre couleur. Et on va se mettre, donc, on va schématiser, hein, d'accord? Moi, je me mets 1 cm, mais normalement, c'est 1,5. On va faire comme ça. Donc ici, au crayon, si vous ne vous sentez pas bien, on se fait une petite marque. On n'appuie pas trop fort. À 1,5. Donc normalement, hop. Hop. Comme ça, pour avoir. Hop. Comme ça, on va obtenir. Hop, on fait tout ça tout le long de notre carré. Hop. Et ce qu'on fait, donc, alors, hop, ici à ici, on doit avoir 1,5 cm. Ici à ici, on a pareil 1,5 cm. D'accord? Et toute cette partie-là, on va l'enlever. On n'en a pas besoin. Ça, c'est pour notre papier design. D'accord? Ok? Allez, hop, on va le faire. Ça, je range, ça me prendra moins de place. Ça, c'est pareil. Ça, si vous voulez, j'essaye de vous le mettre là. Ça, j'enlève. Je prends mes deux papiers design. Mon petit massicot. Et j'y vais. Donc, j'ai dit qu'on se mettait à 1,5. Alors, hop. Donc, j'ai dit qu'il faisait 11,5. Et donc, on s'arrête à 10. Je me positionne. Alors, j'essaye de ne pas vous faire voir ma tête. Hein. Je me positionne. Alors, ici, déjà, c'est bon. Je me positionne ici à 1,5 et je descends à 10 cm. Et je fais la même chose sur mes 4 côtés. Hop. Ben là, je suis à 10. Ce que je fais, je remonte jusqu'à 1,5. La même chose sur le côté là. Donc là, je dois être 1,5 et je descends jusqu'à 10. Et pareil sur mon dernier côté. Normalement là, je suis à 10 et je remonte. Et là, hop. Je vais y arriver. On garde, ça sert toujours. Et là, on a notre cadre qui va venir se positionner. Hop. Qui va venir se positionner ici. Ok? Juste ici. Donc, on fait la même chose avec notre deuxième morceau. Voilà.
C'est bon? Et alors, on fait la même chose avec... Il est là, mon deuxième morceau. Allez, on y retourne. Alors, là. Et je descends. Ici. Pareil. Ah, j'étais mon curseur, il était là. Je remonte. La même chose sur le troisième côté. Donc normalement je vais être à peu près bonne jusqu'à 10. Et sur mon dernier côté, est-ce que ça va? Hop, et je redescends jusqu'à 10. Voilà. Et là, j'ai mon deuxième morceau. Hop, ça je le mets de côté. Est-ce que ça va? Donc là, j'ai mon premier cadre. Et là, j'ai mon deuxième cadre. C'est tout bon. Si vous voulez, je vous remets, hop, un petit schéma ici. Voilà. Ok, ça a l'air d'être tout bon. Ça, les chutes, on les garde. Ça sert toujours. Et bien, ce qu'on va faire maintenant, on va coller. On devrait avoir fini, c'est même pas on devrait. On a fini avec le massicot. On a fini avec toutes les coupes compliquées. Maintenant, on va coller. Alors, je le remets là. On va prendre donc notre morceau où on a fait nos deux petites fenêtres, notre cadre. Et on va venir coller notre premier morceau ici. Et notre deuxième morceau ici. Ok? On va déjà faire ça. Allez. Alors moi, la dernière fois j'ai mis de la colle partout. Hop. Je vais me mettre une feuille de brouillon en dessous. Voilà. Allez, on va venir coller ça. Ouf. Oui, il n'y a plus de découpe. On range le massicot. Alors, celui-ci. Alors, moi, j'aime bien prendre la colle. Après, chacun fait, mais au moins, on peut glisser. Parce que la marge est super légère. Voilà. Il faudrait vraiment que je change ma lame. Il faudrait que je prenne une lime à ongles. Voilà. Parce que c'est vraiment léger. D'accord? Hop. Voilà notre premier. On va venir coller le deuxième cadre. Ici. Voilà. Hop, la colle, on la met là. Et je viens coller mon deuxième cadre. Voilà. Hop. Et là, ce qu'on peut faire, je ne sais même pas ce qu'on peut faire. Ce qu'il faut faire, c'est marquer le pli. Voilà. Est-ce que jusque-là, ça va? C'est bon, là? C'est tout bon? Je vous laisse un tout petit peu pour coller. Ce qu'il y a, c'est que ça va te faire là. En plus, je ne l'ai pas fait dans le bon sens. Je fais des bêtises parce que j'ai pas plié dans le bon sens. Ça va me faire des marques. Je n'ai pas plié. Voilà. Je n'avais pas plié dans le bon sens. Alors, je vais répondre à ta question. En fait, ça va être notre... Ce qu'on va faire, on va venir coller, on va mettre de la colle. En fait, ça va être notre limitation pour mettre notre limitation. Ça va être notre limite pour mettre la colle
Hop, je fais des bêtises. Voilà. Je réaplatis un peu tout ça. Et là, ça va venir comme ça. En fait, ici, on va venir mettre de la colle. Ici, jusqu'ici, ici et ici. Et on va venir le coller ici. Donc, en fait, ce petit pli, ça va nous aider à la limitation de la colle. Oui, oui, oui. J'ai des bêtises. Oui, bien sûr, parce que pour pas que ça fasse que ça fait sur moi. Bien sûr. Parce que, bien sûr, Nathalie. Tu peux très bien marquer le pli juste après avoir collé. Voilà. Parce que oui, moi, j'ai fait des bêtises. Je fais des bêtises. Voilà. C'est tout bon? Ce qu'on va faire, on va prendre notre deuxième base. D'accord? Ce qu'on va faire, on va venir mettre de la colle ici, ici et ici. Donc de la colle là, là et là. On va venir le coller bord à bord ici. Donc on aura déjà une première partie ici. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est mettre de la colle ici. D'accord? Et on va venir coller pareil ici, bord à bord. Pour qu'on ait ceci. Hop, je me mets là. D'accord? Allez. Donc, j'ai dit qu'il fallait qu'on mette de la colle ici. Hop. Voilà. Donc, on prend notre deuxième morceau comme ça. Et on va venir le coller bord à bord, les deux ensemble. Voilà. D'accord? Donc, en fait, là, on a ça. C'est bon jusqu'ici? Ensuite, ce qu'on va faire, à venir mettre de la colle ici, donc sur cette petite partie ici, et on va coller ça là. Alors, hop, on va mettre de la colle sur cette partie ici. Et on aligne. Voilà. Et là, on a ça. Regardez. Voilà. On a fait le plus difficile. Maintenant, il reste surtout la décoration. Donc là, on a fait notre base de cartes. Ok? Maintenant, ce qu'on va venir faire, bah, c'est décorer ici nos petits carrés. Donc, on a celui-ci à décorer, celui-ci, et on a celui de devant. D'accord? Merci Nathalie. C'est tout bon? Alors, on repart. Moi ici, j'ai mis du papier coloré, du cartonné qui était Explosion d'épée, qui allait très bien avec cette collection. Et là, j'ai utilisé Corail Calypso. Donc, ils vont venir se positionner ici et ici. Et ces deux morceaux font... Hop, je reprends ma feuille. Ces deux morceaux font 7,5 sur 7,5. D'accord? Donc, il nous faut deux morceaux de 7,5 par 7,5. Qu'on va venir coller ici. Ok? Allez, hop. On va venir coller tout ça. Et après,
on passera au plus compliqué ou au plus facile à la décoration. Ce qui est vraiment personnel, la déco. Alors, on va en mettre un. Donc, j'ai dit ici. Alors, on essaye toujours. On essaye, c'est pas... de le centrer. D'accord? Pas toujours facile. Hop, on l'a un. Et on va coller le deuxième. Voilà. Et si vous voulez, on va déjà coller tous nos papiers, puis après on passera vraiment à la décoration. Ce qu'on peut faire aussi, c'est coller celui qui va aller devant la carte, ici. Donc pour ça, pareil, bon là j'ai pris un papier design qui fait 7,5 sur 7,5. Il va venir, il n'a pas l'air d'avoir de sens. Moi je vais le mettre ici. Ok? Donc pareil, c'est un morceau qui fait 7,5 sur 7,5. Comme ça, on aura collé tous nos morceaux de papier à coller. Et on va passer à la déco. Voilà. Hop. Ça, c'est collé. Pareil, on essaye d'être à peu près droite. Après, c'est pas parfait, c'est pas grave. C'est fait main avec amour. Et là, vous voyez, ça donne déjà... Ça fait peps. J'adore trop ce papier-là, en fait. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime déjà. Et là, en plus, vous voyez, elle tient dans une enveloppe. On peut l'envoyer. Ou on pourrait même mettre... Ici, on pourrait même mettre un petit message. Et ici, des petites photos. Ça pourrait être sympa. Ah oui, j'y ai pas bon. Et c'est deux petites photos ici. Et ici, bien sûr, on peut mettre notre petit message. Je vous avais dit aussi, c'était de découper un carré qui faisait 11,5. Donc, je vous avais dit aussi du papier blanc qui faisait un carré qui faisait 11,5 sur 11,5. Ouh, je vais y arriver. C'est pour coller derrière notre carte. Pour écrire notre message. D'accord? Soit vous écrivez directement si vous avez pris une base blanche. Ou alors, vous faites un morceau qui fait 11,5 par 11,5. Et là, vous pouvez écrire votre message. Oui, c'est ça. C'est de l'artisanat. C'est ça qui est chouette. C'est ça, Nathalie. Tout à fait raison. Et c'est fait avec amour. Je crois que ça, faut pas l'oublier. Et oui, c'est des cartes, c'est à l'unité. On n'est pas des machines. Tout à fait. Alors, ce qu'on va faire maintenant, eh ben, on va passer à la déco. Alors, je vais faire à peu près la même chose parce que j'aimais bien. Je ne sais pas vous, mais j'aime bien. Alors, je vais faire à peu près la même chose. J'ai découpé plein de trucs, comme d'hab. Alors, ça, c'était dans la courbe. On verra si je le mets ou pas. Alors, regardez. Donc, ça, c'est... Alors, je ne sais plus le nom. C'est dans les Dies Composition classiques. Donc, c'est super. Regardez. J'en ai découpé plein. J'en ai découpé plein comme d'hab. Hop, j'en ai là aussi. Regardez. Hop, il y a même les petits feuillages tout seuls. Il y a même la petite fleur, les petites fleurs toutes seules. Et puis, je l'ai aussi découpé en rose. Hop. Regardez. C'est super. Franchement, c'est magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'aime bien. Et j'ai découpé les étiquettes et ça va. Regardez. En fait, vous avez les étiquettes ici. Vous mettez votre petit message. Et en fait, ça se colle. Regardez. C'est la taille des étiquettes. Donc, ça se colle derrière. Donc, vous pouvez en mettre plusieurs. Hop. Et ça ressort. Ça fait quelque chose comme ça. Oui, c'est vrai, Jacqueline.
C'était pas non plus sur le catalogue, c'était pas un papier qui m'attirait spécialement. Mais quand j'ai ouvert, je me suis dit en fait, oui, il est pas mal. Alors là, si vous voulez, on va se mettre des couleurs. Est-ce que j'arriverai à en tenir 4? 3 plutôt. Ah! Et après, on les collera. Regardez. Hop, voilà. Ça fait excellent. Hein? Ça fait super. Allez, on essaye de coller. On va déjà mettre notre petit message. Hop. Alors, pareil, je vais prendre comme j'ai fait. En fait, je vais tout mettre ça là. Alors, celui-là, je l'avais découpé dans le papier design. Voilà. Celui-là, je l'ai découpé dans le papier design. Ça. J'aime bien mon petit brouillon quand je tamponne. Et je vais tamponner. Qu'est-ce que je vais tamponner? Déjà, pour quelle occasion? Pour quelle occasion on pourrait faire la carte? Si je mettais, tu étais capable de faire de grandes choses. Alors, regardez ces messages. Je ne vous ai pas fait voir. C'est des pensées merveilleuses. Et ce qui est super, c'est qu'on a les dice qui coupent. Alors, ils sont où? Là. Qui coupent nos messages comme il faut. À la limite. Il faudrait que je vous fasse voir. Regardez. Et puis là, cette fleur-là, elle est là. Hop. Ça, c'est la fleur qui est là. Donc, je l'ai découpée dans le papier design. Voilà. Et bien, vous savez quoi? On va se mettre le message. Tu es capable de grandes réussites. Alors, il est où? Est-ce qu'il rentre aussi? Parce que j'ai fait là. Et super. Regardez. Alors, ma plaque pour tamponner. Alors, je suis pas droite. Absolument pas droite. Voilà. Je pense que ça va être ça. Et j'ai dit que je prenais Coral Calypso. Je pose tout ça parce que je sens que je vais faire une bêtise. Alors moi j'aime bien essayer sur une feuille d'abord. Et je vais vous faire voir quelque chose. Donc là, regardez. Il est super sympa. Et je voulais vous faire voir un truc. Allez, on va reprendre une chute de papier. Ça, je prends une parenthèse de 2 minutes, si ça vous embête pas. Je vais vous faire voir les dies pour ces mots-là. Hop, on va se tamponner notre message. Tu es capable de grandes réussites. Et alors, ça, on nettoiera. On va nettoyer ça. Hop, voilà. Comme ça traîne pas trop. Alors maintenant, plus dur, ça va être trouvé. Et regardez, je pense que ça doit être... bonne question. Il y a 3 lignes. Non, ça va pas être celui-ci. Moi, je dirais plus que c'est celui-ci. Regardez. Pas du tout. C'est pas du tout celui-ci. Encore moins celui-ci. Alors voilà, le plus dur, c'est de trouver. C'est pas celui-ci non plus. En fait, je vais pas le trouver. J'ai fait ma maligne et puis en fait, je vais pas le trouver. C'est pas celui-ci. Non, 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 non.
C'est celui-ci, tout à fait, c'était celui-ci. Regardez. Hop. Alors, on va bien le positionner. Alors, j'essaie de ne pas montrer ma tête. À mon avis, ça doit aller comme ça. Bien sûr, je ne me suis pas préparé un petit bout. Hop, on prend 2 minutes. Je vous embête 2 minutes. On prend la mini machine. Je suis en train de mettre un boxon partout, mais c'est pas grave. Hein. Je voulais juste vous faire voir l'étiquette. On met ça là. On met ça là. Alors attention, ça va trembler un peu. J'essaye d'aller doucement. Hop. Et si je me suis pas trompée. Regardez, c'est super. Ça nous les découpe super bien. Voilà. Et je trouve ça excellent. Je sais pas vous, mais moi j'adore. On a toujours du mal quand on veut détourer nos petits messages, on ne sait jamais comment le faire. Enfin, donc on n'est jamais bien droite. Et là franchement, et ben là c'est cool. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est super cool. Voilà, c'était ma petite parenthèse pour vous faire voir ce petit lot. Hop, c'était pour vous faire voir ce petit lot. Allez, on reprend avec notre carte. Et on va la décorer. Donc moi, pour que ça aille plus facile, c'est soit vous mettez de la colle, soit vous mettez du double face. Ou alors, si vous avez, vous mettez ce petit rouleau de colle. D'accord? Comme ça. Hop, j'ai ma surface de mon étiquette qui est encollée. Alors, excellent astuce au passage. Oui, oui, je l'ai fait sur quoi? Tu parles de ça, Nathalie? Là. Qui sont mes petits ballons? Là. Oui, je l'ai fait aussi. Regardez. Hop, sur une petite feuille comme ça. Mais elles sont pas assez épaisses, moi, je trouve. Disons que celles que j'ai prises, pas dire où je les ai prises, hein. Mais celles que je les ai prises, elles sont pas trop épaisses. Alors, c'est vrai que c'est cool quand il y a encore la boîte. Voilà. Mais oui, oui, pour les ranger, ça, c'est super. Les petites feuilles comme ça, magnétiques, elles sont super géniales. Voilà, c'était ma deuxième petite parenthèse avec Nathalie. Donc là, regardez, on a encollé. Hop, j'ai mon étiquette. Je sais pas si ça se voit. Elle est toute encollée. Et bien maintenant, non, je vais pas mettre... Je vais me faire mon petit feuillage. Donc ça, j'ai plus besoin. Ça, j'ai pas besoin pour le moment. On va se mettre... Alors, je cherche. Voilà, c'est le plus... On va dire c'est le plus compliqué. C'est ça. C'est la déco. Hop, pour pas qu'il dépasse. Regardez. Ah, super. On va s'en mettre un petit rose comme ça. On va faire comme la dernière fois. En fait, on va se poser là. Hop, on va se mettre quelque chose ici au milieu. Alors ça va où ça? Alors regardez, je vais remettre. Hop, je vais me remettre un petit bout ici pour que ça colle partout. Hop, parce que ça, je vais me le décaler, je vais me le faire descendre ici. Regardez, ça fait quelque chose comme ça. Et par là, il manque quelque chose et ici aussi. Donc, si je me mets ici,
J'en ai fait plein. Hop, on va s'en servir. Hein. Si je me mets quelque chose. Ici. Il me faudrait juste, hop, un petit truc en haut. Hop, je vais y arriver. J'ai pas fait plus, si, j'ai fait plus foncé. Mais c'est le même. Et bien, on va prendre celui-ci. Et je vais le décaler. Je vais remettre de la colle. Hop. Ce qui est cool, c'est ça, c'est la superposition. On peut superpositionner toutes les petites... et on peut jouer comme on veut. Si je me mets comme ça. Et puis, entre-temps... Regardez. Ça fait sympa, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors ça, hop, on met de côté. Et puis, regardez, on va venir le coller ici. Alors, pour ça, on va mettre la colle. Hop. Alors, celui-ci, on va essayer de le coller comme il faut. Voilà. Alors, on va faire comme ça. Je vais le faire passer un peu en dessous. Alors, c'est à peu près, parce que je vois pas du tout si je l'ai centré ou pas. Mais c'est à peu près centré, regardez. C'est super beau. Je trouve ça. Voilà. Non? On va faire le deuxième. Donc le deuxième, on va rester... je vais pas changer beaucoup, on va rester dans Bon anniversaire, parce qu'au moins... C'est une carte qu'on peut toujours utiliser. Donc je vais prendre Bon anniversaire. Hein? J'avais fait une petite étiquette. Je vais reprendre mon... J'ai fait plein de trucs. Je vais reprendre mon petit Bon anniversaire. Hop, toujours en corail calypso. Là, cette fois-ci, j'ai pris Bon anniversaire dans Amour pour toi. Donc, il est juste ici, le Bon anniversaire. Je l'ai pris là. Pareil, je vais reprendre ma plaque. Je l'ai utilisé la dernière fois. Je l'ai mis là. Hop. Alors, on va se positionner là pour être à peu près droite. Pas du tout. Ah, en fait, ils veulent rester collés sur mes doigts. Voilà. Et on va se faire un bon anniversaire. Hop. Voilà. Et cette fois-ci, j'avais envie, est-ce que ma fleur sera pas trop grande? Donc ça, c'était, hop, je vais le remettre, parce qu'après, on pomme tout. Voilà. Oups. Si je perds mon bon anniversaire, ça le fait pas. Ça, je pousse. J'avais envie, mais est-ce qu'elle est trop grande? Juste de me mettre une grosse fleur. Et si je décale, et un petit feuillage. Qu'est-ce que vous en pensez? Si je me fais quelque chose, on coupera la tige. Parce que là, ça gêne pas trop si c'est trop grand. Qu'est-ce que vous en pensez si on fait quelque chose comme ça? Avec
Une petite fleur qui ressort. Hop. Est-ce que ça fait trop ou pas? Si je fais quelque chose comme ça à côté, est-ce que ça fait trop ou pas? Alors, hop, on va essayer de prendre, regardez. Est-ce que ça le fait ou pas? Allez. Qu'est-ce que vous en pensez? On essaye comme ça? Parce que là, c'est vrai que là, c'est déjà plein, bien fleuri. Mais bon. On va dire que c'est une carte fleurie. On essaye comme ça? Ça a l'air de vous plaire. Allez, on va coller tout ça. Donc, pareil. Hop. Je vais reprendre ça. Je vais juste couper un petit bout de la tige de la fleur. Voilà, comme ça, elle ne va pas nous gêner. Pour vous, oui, c'est trop beau. Merci. Super, merci. Pareil, je vais reprendre mon petit truc. Comme ça, on va coller mon feuillage. Voilà. Alors, on va reprendre. Alors là, et le feuillage, on a dit en bas. Regardez, en fait, ça fait l'étiquette. Regardez, en fait, ça fait la taille de l'étiquette. Vous avez vu? Donc là, on a notre petit feuillage. On va coller notre fleur et après, on collera les autres petites fleurs. Comme ça, on sait. Merci Nathalie, Catherine. Hop, on va coller ici la petite fleur. Alors, j'ai dit, de toute façon, il ne faut pas qu'elle nous gêne. On va la coller ici. Ah, j'ai pas dit sur mes doigts. Alors, ça, on va le coller. On peut le remonter un peu plus. Si je ne mets pas de la colle, ça ne va pas le faire. Hein. Hop, voilà. Hop là. Ça, j'ai dit qu'on le mettrait là. Et puis, je ne vais pas appuyer trop fort pour pouvoir rendre. Voilà. Ma petite fleur. Ah si, ça gêne. J'avais pas fait attention. Et ben, si je coupe. Hop. Voilà. J'avais pas fait attention à ma petite tige. Voilà. Regardez. Hop. Et là. On a bon anniversaire. Il n'a pas l'air d'être très droit, mon bon anniversaire. Mais bon, ça ira. Hein. Et il nous reste juste à décorer ici. Et pour ça, hop, je vais repartir sur juste pour toi. Je pense que ça va le faire. Juste pour toi. Voilà. On va repartir sur la même déco. Pour ça, il me faut... J'ai oublié de sortir mon papier. Hop. Mes feuilles adhésives. Comme ça, on va faire le petit message, le petit mot pour toi. Qui se trouve hop, ici. Alors ça, c'est les Dies Amour pour toi. Et vous avez les petits mots. Donc vous avez pour... Alors, pour toi ici. Hey, hey, Lydia, porte tes lunettes. On a tout plein d'amour. On a amour ici. On a tout et plein ici. D'accord? Ici, on a les petites lettres. Ici, on a le grand cadre que j'ai fait en fait ici. Alors ici, c'est le cadre. Et là, j'avais utilisé les petites lettres. Et ben, je vais faire pour toi. Et on va faire ça avec deux couleurs. Ah, bah alors,
il veut pas se décoller. Et ben si, tout est parti. Hop, voilà. On va essayer un truc. Hein, on est là pour essayer plein de choses, non? Si je fais, j'avais envie de faire, pour que ça ressorte, je pense que je vais faire le pour toi, là, dans ces couleurs-là. Et puis, tout à fait. On va faire le pour toi comme ça. Est-ce que ça va faire trop de couleurs si je fais? Dites-moi. Si je fais le pour toi dans cette couleur-là, si je fais le contour dans celle-ci, et si je fais ici en blanc. Alors là, j'ai fait, là, je vous perds. Est-ce que j'ai des chutes assez grandes? Non, ça c'est trop petit. Ça c'est trop petit, alors je vais prendre une chute ailleurs. Ça devrait l'être. Qu'est-ce que vous en pensez si je fais le pour toi? Alors, je pousse tout ça là. Si je fais le pour toi avec la couleur là, le contour là et le blanc là. On essaye? On n'a rien à perdre. Hein. Allez, on essaye. Ça comme ça. Je vais prendre une chute un peu plus petite. Pendant que vous réfléchissez, j'essaye. Le pour toi, on va essayer de le faire comme ça. Alors j'essaye parce que c'est vrai que j'ai pas encore vraiment travaillé avec ces dies là. Et je vais prendre un morceau de feuille adhésif. Voilà. Alors est-ce que vous connaissez, je crois que la dernière fois, oui, je vous avais fait voir un peu les feuilles adhésives, je crois. Hop, je vais les mettre là. En fait, quand on a des tout petits messages comme ça, c'est super. Donc, on a une petite feuille. Je suis pas sûre que ça suffise. Hop, on va mettre l'autre partie aussi. On va faire comme ça. Hop, voilà. Et on sait qu'il faut qu'on mette le pour toi par là. Par contre, ça colle bien les doigts. Alors, hop, pour toi. Alors là, on essaye, parce que la dernière fois, j'avais juste fait les lettres et le contour en blanc. Et là, on va essayer autre chose. Hein? On essaye, on verra bien si ça rend bien ou pas du tout. Peut-être que ça fera moche, ou peut-être pas. Est-ce qu'on peut mettre plusieurs... Non, je n'arriverai pas à mettre plusieurs bouts de papier. Allez. On va, hop, je vais essayer de pas trop trembler tout ça. Alors celui-ci, je l'ai pas fait encore. Ah d'accord, en fait c'est en 2 morceaux aussi. D'accord, hop, ça c'est pour toi. On rangera après. Ça c'est le contour. Hop. Ça. Ah, non, j'ai cru que je l'avais sali. C'est le contour. Et ça c'est une petite lettre pour toi. Hop, je fais tout trembler. Voilà. Hop. Pardon pour le bruit. Ça, c'est mes petites lettres qui sont là, qui sont autocollantes. Et ça, c'est cool. Parce que regardez, c'est tout petit. Donc, quand c'est autocollant, ça, c'est super. Hop, et puis il y a le toit qui doit être ici.
Alors, ma petite pince. Regardez, c'est tout petit. Regardez. Excellent. Pourtant, j'ai perdu le point. C'est pas grave. Il est là le point. Mais je sais pas si j'arriverai à le mettre. On essaiera. On va essayer de pas le perdre. Il est là. Ça, pareil, on met de côté. Et on va essayer. Alors, on a... Est-ce que vous croyez que ça fait moche ou pas du tout? Alors, je colle pas pour le moment. On va essayer. Ça ferait quelque chose comme ça. Hop. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça fait trop ou pas? Trop de couleurs? Voilà. Hop. Attendez. Voilà. Ça ferait quelque chose comme ça. Et si on positionne, on va tout faire, hein. Est-ce que ça fait trop de couleurs ou pas? Où est-ce que ça va? Dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Alors là, c'est une carte peps, plein de couleurs. Hein? Puis si on rajoute vite fait, c'est joli. Vite fait. Peut-être un petit feuillage en dessous. On essaye? On colle ça comme ça? Allez. Hop. Tu trouves ça top? Eh ben allez, on essaye. Alors, maintenant, c'est de choper. C'est la petite couche de toute fine. Regardez. Hop. Sans déchirer. Ah! Pas mal, regardez. Et là, c'est cool, c'est adhésif. Alors, on va essayer de coller comme il faut sur toi. Bien sûr, j'y suis pas du tout. Je vais pas y arriver. C'est super petit. En fait, le toit, allez, ça ira bien comme ça. Hein. Hop. Et on va mettre le pour. Et pareil, on va essayer d'enlever tout ça. Voilà. Hop. Et on va essayer de marquer le pour. Voilà. Et maintenant, on va le coller là-dessus. Ça sera plus facile. Je vous le dis. Ça sera plus facile. Parce que c'était vraiment petit. Mince. Et en plus, j'ai mis trop de colle. Voilà. Et bien, je suis contente que ça vous plaise. Hop. Marquez le pour. Et le toit. Voilà ce que ça donne quand c'est tout collé. Est-ce qu'on se met peut-être pour casser un peu, hop, un petit ruban. Quelque chose comme ça. Est-ce qu'on se met? Alors moi j'aime bien, je fais beaucoup d'essais avant de découper. Est-ce qu'on se met un truc comme ça? Je pense qu'on va se mettre aussi le ruban. Ça va casser un peu. Et non, qu'est-ce que vous en pensez? Ça va peut-être casser un peu. Allez, on se coupe le ruban. On va se le mettre.
Alors, bien sûr, j'ai rangé mes ciseaux. Où ils sont devant moi? Ils sont là. Voilà. Allez, hop. Donc, le ruban, j'ai pris, c'est le ruban naturel. Mais je ne sais pas s'il y a encore sur le catalogue. J'ai pas regardé. Alors, pour ça, on va déjà coller notre petit feuillage. On va faire comme tout à l'heure. Voilà. Ce qu'on va faire, on va coller notre ruban. Donc j'aime bien, c'est faire quelque chose comme ça, moi. On va partir comme ça. Hop, remonter. Voilà. Quelque chose comme ça. Puis là, on va peut-être... Hop. Et puis, on va se mettre le petit feuillage. Alors, pour bien qu'il tienne, cette fois-ci, moi, j'utilise tout. Un coup, c'est du... Voilà. Hop. Et on va se mettre le petit feuillage. C'est juste pour dire qu'il y a un petit peu de vert. Voilà. Oh, celui-là, il ne se voit pas bien. Est-ce que j'ai des ciseaux? Ceux-là, pas du tout. Alors, très bien avec le ruban, merci. Voilà. Quoique, on va peut-être couper encore un tout petit bout. Juste pour que le vert se voie en dessous. Ça donnerait ça. Et ben on va coller tout ça. Hop, et je mets le double face parce que ça collera mieux qu'avec la colle. Voilà. Hop, on enlève les petites protections. Et on va coller tout ça. Ça, on enlève. Alors moi, j'avais pas collé droit exprès. Voilà. Regardez. Sympa, hein? Ça fait beaucoup de couleurs. J'avoue. D'habitude, je fais pas autant de couleurs, je crois. Mais là, ça fait beaucoup de couleurs. Regardez, ça fait sympa. Donc, on a notre carte comme ça. Ici, quand on ouvre, on a ça. Voilà. Ça fait plein de peps. Alors, pour toi, tu es capable de grandes réussites et bon anniversaire. Voilà. Alors, tout ce que j'ai pas utilisé, hop, je remets dans mon bol. Super. Ah, contente que ça vous plaise. C'est super. Classe. Cool. Alors, n'hésitez pas à la refaire dans ce style, hein, pas spécialement avec les décorations là, mais n'hésitez pas à la refaire. Je mets pas mon petit mot parce que pour le moment, je sais pas encore pour qui je vais l'offrir. Je sais pas encore pour qui je vais l'offrir. Donc, je mets pas mon petit mot derrière. Je le mettrai au dernier moment. Donc, voilà. Et là, ce qui est cool, vous savez que vous pouvez vous en servir aussi du négatif de votre mot. Au cas où. Bon, là, il n'est pas très beau. Mais si vous faites... super, Ghislaine. Regardez, si vous faites... vous pouvez l'utiliser pour... en négatif sur un mot. Pour pas le jeter. Si on le fait sur un... Si on fait sur un beau papier, pas un beau papier, on va dire, si on le fait un peu mieux. Merci Claudine. Si on le fait un peu mieux, ça peut être sympa en négatif. Voilà, tout s'utilise. Alors, hop, ça mon petit mot, pareil, hein. Je vais le garder hein, pour une autre petite carte. Donc, je vous montre, hop, la carte d'aujourd'hui.
Donc voilà, toute peps, plein de couleurs. Alors pour toi, et on peut la positionner, et ça c'est celle que j'avais faite. Voilà, hop, et voilà. Et ben merci beaucoup. N'hésitez pas à faire voyager cette vidéo, ça m'aide beaucoup à me faire connaître. Merci beaucoup d'avoir été là. Allez, je vous fais un petit coucou. Hein? Alors, hop, ça va bouger dans tous les sens. Ne regardez pas, j'ai laissé le boxon partout. Alors, je ne sais pas du tout si je suis là-dessus. Si, ça doit être bon, je vérifie. Mais vu qu'il y a un petit retard, mais ça doit être bon, je dois être dessus. Et bien, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, j'ai passé un très bon moment avec vous. N'hésitez pas donc à faire voyager cette vidéo, ça m'aide beaucoup à me faire connaître. N'hésitez pas non plus, si vous la refaites, envoyez-moi une photo, soit en commentaire, soit en message privé, comme vous voulez, il n'y a pas de souci. J'aime beaucoup voir ce que vous faites, voir les choses un peu différentes. On a toute une façon différente de faire les choses, donc c'est sympa de voir vos réalisations. Et puis si vous avez une question, quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'envoyer soit un message privé, soit en commentaire, et je répondrai avec plaisir à toutes vos interrogations. Voilà, et ben merci beaucoup. Ah si, il y a une chose qu'il faut que je vous dise, c'est que la semaine prochaine, je pense pas faire un live, ou alors je le décalerai peut-être, parce que vendredi prochain, il y a la kermesse à l'école de mes enfants. Donc l'après-midi, il faut qu'on prépare tout ça pour le soir. Voilà. Donc je referai un post si je décale ou pas, si je décale ou si j'annule, mais je vous redirai tout ça. Voilà. Et bien merci beaucoup, passez une très bonne fin d'après-midi, un très bon week-end et à bientôt. Au revoir, merci. Alors on va voir un tout petit peu mes doigts, juste le temps que j'éteigne. Au revoir.